Yo les trashers! En ce moment, les tops ont la cote. On pourrit vos recommandations et les tendances en sont pleines à craquer. Du putaclic, du cul, des boobs et des titres en majuscules, bref, des vidéos comme on en trouve des centaines aux États-Unis. À la base, trash c'était un peu ça, s'amuser avec des tops à l'américaine. On voulait les faire en mieux, en plus complet tout en mettant en scène nos chibis. Ces sujets sont souvent très maltraités par les Américains et ont pourtant un potentiel monstrueux. Sauf que désolé, en voulant bien faire, on a ouvert une boîte de Pandore. On a décomplexé le web. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 6 mois, les chaînes de top merdiques explosent. On a compté plus de 40 nouvelles. Beaucoup reprennent mot pour mot et thème pour thème ceux d'outre-Atlantique, avec toute une ribambelle de sujets qui marchent. Et ouais, aujourd'hui on a décidé de vous révéler la recette magique pour faire des tops aux millions de vues. Les photos sexy et incroyables. S'il y a bien une catégorie qui fonctionne du tonnerre, c'est bien celle-là. Le principe est simple, vous allez sur un site de buzz, vous récupérez des photos sexy comme pas possible, incroyables ou saugrenues, et vous en faites un classement en vidéo, avec un léger descriptif derrière. Facecam ou pas, c'est votre choix. Miam tout le monde. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard et le succès est quasiment toujours au rendez-vous. On parle quand même de vidéos vues plusieurs millions de fois. Alors en vrac, vous avez ces photos prises au bon moment, ces photos à voir 2 fois, ces trucs insolites tirés de Google Maps, etc. etc. Mais le plus important pour que ça marche, c'est la miniature et sa nénette. Mais je crois que le pire, c'est le succès phénoménal de ces vidéos, ces photos qui prouvent que vous avez l'esprit mal placé, que chacun des toppers américains ou français se doivent de faire au moins une fois dans leur carrière. Vraiment, il y a juste à taper photo Dirty Mind et il y en a des centaines. Bon, en soi on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent, mais please, montrez-nous au moins une fois une photo qu'on n'a pas déjà vue. Le creepy mystère. Alors là, on s'attaque à du très gros. Tout ce qui fait peur, qui est dégueulasse, mystérieux et que la science ne peut pas expliquer se trouve patraque là-dedans. Et sachez que effectivement, ça marche. Alors, dans le tas, on a les mystères de tel lieu hanté ou non, des tops sur les aliens, etc., etc. On a aussi les photos creepy, oui, parce que apparemment un top se doit de se limiter à la description de photos, ou encore les films d'horreur basés sur des faits réels, parce que le monde est dangereux, c'est bien connu, votre voisin est un tueur en puissance, tout ça. Rigolez pas, vous en avez déjà vu pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Les thèmes creepy, c'est tellement populaire que certains toppers en font des chaînes spécialisées. Ça attire tellement de monde, pourquoi s'en priver? Parce que c'est nul. Bravo le jugement de valeur. Un plaisir. Bref, si ces tops là fonctionnent, c'est tout simplement parce qu'on aime bien être impressionné, avoir peur. C'est vieux comme le monde, mais ça a toujours été populaire. Et en soi, y a rien de mal à ça, c'est ultra passionnant, faut se le dire, mais bon sang, qu'est-ce qu'on aimerait que ce soit plus travaillé, un peu comme une bonne histoire qui fait peur au coin du feu. Les animaux et les créatures mystérieuses. Ah, les animaux. Si les chats sont les rois d'internet, le reste du monde animal se partage une grosse part de l'audience. Ça peut être rigolo de voir un éléphant se faire masturber, c'est vrai. Ou un chien qui fait caca dans les toilettes, haha, ce qu'on se marre. Pour tout vous dire, il y a tellement de vidéos sur les animaux dangereux que le 1er avril, on s'était amusé à en faire une sur les chiens les plus féroces. C'était du grand n'importe quoi, mais vous avez été nombreux à y croire. On a gagné plein d'abonnés. Et il est où le berger allemand? Et le Doberman thaïlandais, hein? Trash, c'était mieux avant. Mais pas que, rappelez-vous, la peur, ça vend, ça fait des vues. Faire un top sur des prédateurs ou des attaques d'animaux lambda, c'est populaire, logique. Et que dire des parasites ou autres insectes? En plus de faire peur, c'est dégueulasse. Si vous touchez au mystérieux, vous débloquez la catégorie cryptozoologie qui marche elle aussi du feu de Dieu. Ça arrête pas, concrètement, il y en a partout et sûrement qu'on vous en fera. C'est trop riche pour être mis de côté. Et mec, t'as oublié les animaux qui sauvent des vies aussi. Ah ouais, putain. C'est attendrissant, c'est mignon, ça m'émeut et ça marche. On compte plus le nombre de vidéos à ce sujet. Oh oui. Récemment en France, on a trouvé plus d'une dizaine de vidéos en moins d'1 mois. Le corps humain. Et oui, le corps humain est un sujet qui déchaîne les passions. Il y a plein de trucs cracra dedans et parfois même qui vous en foutent plein les yeux. Il y a qu'à voir l'une de nos vidéos qui a le plus marché, les 15 vrais super pouvoirs. Le thème a tourné un peu partout en vrai. Chez les bons comme les moins bons, français comme anglais. Hey, bonjour les gens. Mais le roi dans le domaine, c'est les maladies et les déformations génétiques. C'est toujours la même rengaine, ça impressionne, ça fait peur et on est rassuré de pas être comme eux. La miniature est gore et vous cliquez. Un peu moins populaire mais tout aussi réutilisé, c'est les maladies mentales, les phobies ou les humains élevés comme des animaux, voire qui ont survécu à l'impossible. D'ailleurs, vous n'en reviendrez pas. Les objets. Alors on vous le dit cash, nous aussi on a trempé là-dedans, pas la peine de s'en cacher, et c'est loin d'être original, il y en a des dizaines, voire des centaines sur YouTube avec plus ou moins les mêmes facts, mais Osef,
on aime bien quand vous vous abonnez. Oh, ce compteur de vues, ça monte. Oh. Du coup, gardez l'œil ouvert, vous verrez les tops, les jouets les plus, rajoutez mention aléatoire, et ben ça revient souvent. Bon, il y a aussi les sujets des 10 jouets les plus rapides, mais ça, on vous avoue, on n'a pas trop compris. D'ailleurs, si vous pouvez nous l'expliquer, ce serait cool. Et encore une fois, rien d'étonnant à ce que les tops sur X objets marchent de ouf. On aime la démesure, et c'est encore plus le cas quand il s'agit d'objets du quotidien. Le sensationnel. Oh mon dieu, il fonce droit sur nous. Ce que va faire cet homme avec ses cheveux va vous surprendre. Ces phrases-là, vous les avez sûrement déjà vues ou lues sur Facebook. On nous vend du rêve, parce qu'il n'y a qu'avec ça que vous cliquez, bande de feignasses. Nous on a essayé, mais bizarrement les jobs chelous ça a pas bien marché. On comprend pas, la concurrence ça fait genre 10 fois mieux. C'est le rond rouge, c'est ça, hein? Dites-le nous. Du coup, en sujet surexploité, ça donne quoi? Bah des deux côtés de l'Atlantique, on a en vrac les pires enseignants, les parents qui tuent leurs enfants, et inversement, et les hackers, parce que les hackers, c'est trop dark. Hé connard, j'ai hacké YouTube, regarde, tes tags ils sont putaclic. Mais aussi et surtout les accidents, parce qu'on aime filmer des accidents. Et alors là, il y a le choix, les crashs d'avion, les dashcams russes, les blagues stupides qui se sont mal passées, les morts les plus connes, mais on retrouve surtout les accidents dans les fêtes foraines. Là, je vous avoue, on comprend pas trop le délire. C'est comme les photos qui prouvent que vous êtes un pervers, on en trouve partout. Et tout le temps les mêmes. People. Chez Trash, les people, c'est pas trop notre dada, rassurez-vous, techniquement, vous ne risquez pas d'en voir popper. C'est dommage. Du coup, on retrouve quoi là-dedans? Alors, le classique, les stars avant-après qui fait rêver les ménagères. Eh bien, mon petit Clit, c'est bien, tu baises les ménagères, tu dois avoir le cul qui brille, mais si tu veux mon avis, moi je trouve ça has-been. Oh la vache, moi j'ai la has-been. On retrouve aussi les stars malades mentales, les rumeurs sur les célébrités, les pires films faits par les stars, et récemment se sont incrustés dans la catégorie people, les youtubeurs. Parce qu'on les considère un petit peu comme les stars de demain, bravo la starification. Du coup, on est heureux de vous annoncer qu'on a été précurseurs sur les youtubeurs oubliés, ce à quoi beaucoup de vidéos sur les youtubeurs meurtriers, les youtubeurs riches, les plus détestés, sont apparues de manière random. Ah putain qu'on est fiers. Alors, avec tout ça, vous vous dites certainement... Vous faites trop de la merde. En plus, le top à la base c'est putaclic comme pas possible. Ah, je peux trop pas vous laisser dire ça. Le top en soi est un format comme un autre, y a rien de mal à en faire et sur YouTube, ça a toujours existé. Je dirais même que ce format a un potentiel de ouf, il peut être pédagogique et réactif. C'est une façon de construire une vidéo. On peut choisir de la faire en un bloc ou de la découper en plusieurs thématiques. En vrai, vous avez tous déjà fait des dissertes, ben là c'est la même mais avec l'énorme avantage qu'il permet d'avoir des repères temporels et thématiques tout en facilitant les moments souvent casse-gueule, à savoir les transitions. Le but, aller au cœur des informations les plus intéressantes. Le problème c'est que les tops ont très mauvaise réputation. Et souvent à juste titre en fait, la liberté donnée a autorisé toutes les dérives et une masse informe de sujets faciles à émerger. C'est d'ailleurs ce dont on s'est moqué dans la vidéo du 1er avril. Mais on peut, putain. Qu'est-ce qu'on peut en faire de bonnes choses avec ces tops? Prenez par exemple Poisson Fécond, le top 5 ou le topinambour, c'est des tops, oui, mais c'est bon à regarder, c'est construit, il y a une logique, un fil rouge et c'est bien monté. C'est dans cette lancée que Trash a ouvert un deuxième âge à la mode des tops à l'américaine. On a voulu réutiliser ces thèmes à fort potentiel et généralement complètement gâchés par leurs créateurs, en y rajoutant une bonne valeur ajoutée des familles. Des sujets qui permettent d'amener une morale et une réflexion en conclusion. Un ancrage dans l'actualité ou une envie personnelle de traiter un sujet. Des mini-scénettes avec nos chibis qui ne sont pas sans rappeler les théâtres de marionnettes. Et surtout, une exhaustivité, on ne se limite pas à des top 10, on essaye d'aborder le sujet dans sa globalité. Le tout dans un esprit famille qui est au cœur de notre ADN. Voilà qui nous sommes. Vous savez à quoi vous attendre vis-à-vis de la masse des toppers qui ont émergé. À vous de choisir. Des bisous.